Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour ce soir, les énergies de ce soir. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes le vendredi 4 août 2023 et j'ai décidé de faire un tirage collectif féminin, collectif masculin, masculin versus féminin. Voilà, vous, l'autre. Donc vous ou la polarité féminine à la base ou le collectif féminin à la base et l'autre ou le masculin masculine à la base, polarité collectif masculin à la base. Je vois que j'ai mis de la bougie sur un jeu de cartes. Bref. Allez, c'est parti. Deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies vous êtes actuellement? Qu'est-ce qui se passe de votre côté ou du côté du collectif polarité féminine à la base? Bien sûr, vous prenez si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas dans ces énergies, il est possible que je ne m'adresse pas à vous en tant que collectif. Hein. Peut-être que voilà. Ça arrive que des fois je ne sois plus dans les énergies de certains, que je sais pas, écoute, ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me disent ça, je me demande dans quelles énergies vous êtes. Mais je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être que... Je sais pas. Je sais pas. Hein. Moi, je ne peux guider que les personnes qui sont pas très loin de mes énergies, ou alors je vais faire 2 colonnes, là, comme avant-hier. Voilà, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin de conseils, qui se sentent pas bien. Vous ne pouvez pas me regarder que parce que vous m'aimez bien, parce que vous vous sentez bien, vous voulez savoir si tous les autres se sentent bien. Et si vous vous sentez bien, est-ce que ça bouge de l'autre côté? Il y a peut-être aussi des gens, vous sentez pas bien. Hein. Ou peut-être qu'aussi, vous regardez plus parce que vous vous en foutez de l'autre aussi. Ça, c'est possible. On a des personnes qui ne sont plus amoureuses, amoureux, ou qui ne respectent plus ce lien parce qu'il n'y a en fait jamais eu de lien d'amour spirituel inconditionnel. C'était un lien karmique, toxique, dépendance affective, matérielle, sociale, admiration toxique, besoin chelou, psychotage spirituel sur quelqu'un qui n'est pas du tout sur vous. Voilà, je sais pas. Hein. Bon, alors, pour vous, en tout cas, ça rame. Hein. Je sais pas si ça rame ou si vous êtes peut-être plus dans l'attente, mais dans la patience. On peut discuter comme ça, tranquillement. Voilà. Ah! Non, je refais. Alors, on peut discuter comme ça tranquillement, et puis à un moment donné, il y a des trucs qui se manifestent, mais je ne sais pas lesquels. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Alors, vous, collectif féminin à la base, polarité féminine à la base, ex-chaser de cette relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Enfin, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps, pourquoi? Le 7 d'air. D'accord. Bon, alors pour certains, vous vous sentez trahi, parce qu'en fait, vous êtes trompé, tout simplement. En fait, vous êtes juste trompé sur cette personne. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Moi-même, à un moment donné, je pourrais parler, en fait, je parle souvent de 3 flammes jumelles, désormais. Je pourrais parler d'une 4e. Et cette personne est totalement disparue dans mon esprit. Parfois, j'y repense, en pensant à un amour obsessionnel qui n'était que dans un sens et qui, en fait, qu'avait été vécu dans la matière, hein, mais qui ne servait pas mes objectifs vraiment finaux, il y avait du 10% de potentiel en réalité, mais sur ce 10% de potentiel, j'en ai fait une montagne. Alors que 3 personnes que j'ai en tête ont 95% de potentiel et 5% manquant de courage, on va dire.
de potentiel réel. Hein. Tout le monde a du potentiel. Moi, je parle d'une personne qui est finie à 95%. Sur tous les aspects, quoi. Fini pour me plaire, quoi. Vous voyez ? Eh bien, vous, pour certains, peut-être la première colonne, peut-être ceux qui sont plus sur l'autre et le lien, et ça vous intéresse plus trop, du coup. Moi, il va falloir que je fasse un autre travail maintenant. Et je pense que je vais me concentrer sur la création de mes jeux de cartes, parce que vraiment, ça sort... je pense qu'il y a des personnes que je ne peux plus guider. Parce que soit vous n'avez pas rencontré la bonne personne, soit vous l'avez rencontrée et vous êtes dans les mêmes énergies que moi. Et du coup, vous me regardez parce que ça vous fait plaisir, mais voilà quoi. Mais pour certains, vous vous êtes trompé. Hein. Vous vous sentez trahi par cette personne, par cette situation. Vous dites que vous êtes trompé tout simplement. Vous avez imaginé que cette personne pourrait remplir vos attentes, mais vous vous êtes totalement fourvoyé. Vous vous êtes fait une montagne de quelque chose qui n'existait pas du tout, ou qui était... Vous avez vraiment imaginé que cette personne pourrait combler vos attentes, vos besoins, vos désirs, pourrait agir, pourrait être avec vous, pourrait je ne sais quoi. Et vous vous rendez compte amèrement que c'est pas du tout le cas et que vous vous êtes fait un gros délire pendant longtemps sur quelqu'un. Et c'est dur, hein, c'est amer, hein, la pilule a du mal à passer. C'est pour ça qu'elle a mis très très longtemps à passer la carte à sortir. C'est qu'en fait, vous êtes complètement planté, quoi. Trompé. Et là, et je pense que vous en voulez autant à cette personne qu'à vous-même. De vous être autant trompé sur une relation. Peut-être, par exemple, vous vous êtes fait croire que vous désiriez cette personne. Physiquement. Peut-être que vous vous êtes fait croire que vous étiez intéressé par cette personne intellectuellement. Peut-être que vous vous êtes fait croire que vous aviez un lien spirituel, alors que pas du tout. Peut-être que vous êtes fait croire que cette personne avait les mêmes objectifs au final que vous, de vie. Et pas du tout. Donc là, c'est dur, hein, la trahison. Vous la ressentez bien. Ok, alors est-ce qu'on a une deuxième carte pour le collectif féminin ? Donc j'espère que vous n'êtes pas tous dans ces énergies, sinon c'est pour ça qu'en fait vous ne vous retrouvez pas du tout dans mes tirages. Parce que moi je me sens pas du tout trahie personnellement. Parce que j'ai rencontré beaucoup de relations karmiques, donc je sais identifier les relations où on se plante, et je sais identifier les relations où il manque juste 5% d'un poil de courage pour arriver à la perfection de l'idéal. Et pourtant, j'ai des critères très 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 hauts hein, en termes d'hommes. Hein. Vraiment. Hein. Et voilà quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui... soit ils n'ont pas de critères, soit ils s'en mettent pas, soit eux-mêmes, ils ne cherchent pas un idéal pour eux-mêmes. Ils ne sont pas perfectionnistes sur leur propre personne, peut-être aussi, je ne sais pas. Bon, pour les autres, ben non, on a l'étoile, vous avez l'espoir. Alors là, on a un collectif féminin scindé en deux. Il y en a qui se sentent trahis parce qu'ils se sont effectivement trompés. Et il y en a qui espèrent toujours et qui rayonnent parce que, ils y ont cru. En fait, c'est la différence entre un véritable coup de foudre, coup d'âme, coup de cœur. C'est une évidence. Dans la seconde, vous rencontrez, vous connectez, vous parlez avec cette personne. Et je me fais un gros délire sur quelqu'un qui je parle pendant X semaines ou à qui je sais pas, moi, avec qui je sors avec, qu'au bout d'un moment, tiens, je me dis, ça pourrait devenir un truc sérieux, ou tiens, il pourrait combler mes attentes de ci, ou je sais pas. C'est ça la différence en fait. C'est la relation karmique sur laquelle on essaie de calquer un potentiel pour un futur, et la relation destinée, quoi. Destinée, ouais. Évidente, quoi. Peu importe à quoi ça doit mener, même vous pouvez être là et vous dites non mais c'est une évidence dès la première seconde, mais peut-être ce n'est que pour être les meilleurs amis du monde pour toujours. Ou ce n'est que pour être, je sais pas moi, colocataire, ou avoir une mission de vie ensemble, bon, mais peut-être aussi couple, hein, voilà quoi. Bon, en face, pour le collectif masculine, polarité masculine, à la base, l'autre, le fuyant, le runner, le soi-disant, oh, mais peut-être juste la personne qui veut pas de vous, hein, aussi. Hein.
Pas, hein. Ça peut, hein. Le valet de terre, il manque de confiance en lui. Oui, bah, il manque de confiance en lui. Et peut-être aussi que vous l'intimidez, soit parce qu'il manque de confiance en lui, soit parce que vous le faites flipper, le gars, quoi. Et pour certains, vous faites flipper un gars ou vous faites flipper une meuf, quoi. Et il fuit pas parce que... En fait, là, ça, c'est la différence aussi. Est-ce que vous faites flipper quelqu'un qui essaie de retenir son désir, sa pulsion, son envie, son amour pour vous, destiné, mais j'ai un peu peur, ou vous chassez un pauvre gars, une pauvre fille qui a rien demandé, et que c'est normal qu'il se carapate, quoi. Vous faites flipper, quoi. En plus, vous êtes obnubilé. Mais là, ça va, vous comprenez que vous êtes trompé. On a le 7 de terre. Ben, il manque de confiance en lui et il travaille, il fait sa vie. Donc, encore une fois, ici, encore une fois, c'est soit vous le faites flipper parce que vous êtes flippant et il ne veut pas être avec vous, soit vous le faites flipper parce que ça serait de changer des choses à sa vie, mais sachez que dans ce cas-là, ben, il travaille, il prend son temps, mais voilà. Alors, pour tous les deux, on a le 3 de terre. Les choses évoluent. Je pense que maintenant, tout le monde voit clairement, en fait. Et la meilleure façon de voir clairement, c'est de laisser cette personne tranquille. Mais on ne chasse pas les gens, en fait. On ne chasse pas les gens, on les oblige pas, on les force pas, on leur raconte pas qu'on a un truc spirituel, mission de vie ensemble, on leur dit une fois et puis après on arrête. Enfin, voilà, quoi. On laisse les gens tranquilles, en fait. Et s'il a envie d'être avec vous, s'il a envie de vous, s'il vous aime, si je ne sais quoi, ben, il reviendra vers vous, hein, vous inquiétez pas, même s'il prend 20 ans, 40 ans, et pendant ce temps-là, ben, vous vous occupez à rayonner, à être heureux, il y a d'autres choses à faire dans sa vie que d'être avec quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un d'autre en attendant sinon. Donc voilà, donc tout le monde évolue, là, il y a des gens qui se sont trompés, et c'est comme ça, et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, même à moi. Et voilà. Et puis il y a des gens qui espèrent parce qu'ils y croient, parce que c'est une véritable réalité, et ils ne font plus rien pour cette relation. Ils rayonnent dans leur coin, ils essaient de se perfectionner, ils essaient de se sentir le mieux, ils essaient d'atteindre un idéal personnel, de perfection personnelle, et c'est tout, quoi. Donc tout le monde évolue et tout le monde est protégé dans la chance, on a le dodo, pour que chacun aille vers son couple destiné, sa relation destinée, la bonne personne, les bonnes collaborations, associations, amitiés. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur le 7 de terre, hein, qu'est-ce qu'on vous... 7 d'air, pardon. Sur le 7 d'air, l'échec, ouais, pour certains. Ça vous fait mal au cul, hein, de vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Mais c'est pas grave de se tromper. Peut-être même quand ceux qui espèrent ici se trompent aussi. Parce que là, il y a un espoir comme je crois en Dieu, j'espère qu'un jour il y aura le paradis sur Terre, les extraterrestres vont débarquer ou les reptiliens vont se révéler. Je sais pas moi, vous voyez, on peut croire à la Terre sera révélée comme étant plate, tout le monde le saura, voilà. Oui, je sais pas, hein. N'importe quoi, hein. Mais que ce soit vrai ou pas, on est bien. On n'a pas besoin de savoir maintenant la vérité et d'obtenir maintenant la réalité qu'on croit être la vérité. Mais là, par contre, on souffre, on n'est pas bien. En tout cas, on se dit qu'on s'est trompé. Et c'est l'échec. Alors vous pouvez basculer de là à là. Il suffit de basculer du désespoir à l'espoir, hein. Mais l'espoir détaché sans rien faire. Et pour certains, vous ne supportez pas cet espoir détaché sans rien faire. Il faut un espoir en agissant. Il faut que vous puissiez faire quelque chose pour attraper cette personne, pour la récupérer, pour qu'il se passe ce que vous voulez. Et ça, vous ne pouvez pas forcer les gens. Vous n'avez pas à forcer les gens. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ça a beau être votre amour destiné, je ne sais quoi, s'il ne veut pas être avec vous dans cette vie, il ne le sera pas, en fait. Jusqu'à 85 ans, c'est comme ça, quoi. Vous ferez 100, hein. Et personne ne vous est dû, hein. Donc rayonnez dans votre coin, soyez une personne belle, admirable, réussissante, et puis vous aurez quelqu'un d'autre qui vous plairait, hein. C'est pas grave, hein. Ça peut exister. Si vraiment vous êtes une belle personne, une bonne personne, et que avec cette personne c'est impossible, on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre chemin. Des milliers de personnes se mettront à vos pieds pour être avec vous. Vous voyez ? Donc, vous voyez, c'est juste une question de se détacher et de bosser peut-être sur soi, quoi.
Donc, il y en a, bon, ben, pour vous, ben, vous vous sentez trahi et c'est l'échec parce que vous dites que vous êtes trompé sur la relation. Mais c'est pas grave de se tromper. Vous pouvez toujours rencontrer quelqu'un d'autre, vous passez ici, vous plaisez, et voilà. On a la jalousie. Ouais, ben alors là. Bon, moi je vais arrêter de faire des tirages parce qu'il y en a, vous êtes dans des énergies comme ça, vous rayonnez, vous y croyez toujours, vous sentez protégé dans cette relation sur ce lien, dans un espoir détaché, sans ce qui se passe rien et sans rien faire. Et là, vous faites des jaloux, des envieux. Alors les jaloux, ils sont ici, parce qu'ils aimeraient y croire comme vous, ils aimeraient que ce soit réel comme ça l'a été pour vous. Ils aimeraient pouvoir rayonner en étant détachés, sans rien faire et sans souffrir comme vous. Et donc, vous faites des jaloux, des envieux. Je pense ici que même, ici, vous pouvez même avoir plusieurs choix. Parce que vous êtes tellement dans l'espoir et dans le détachement et dans la réussite et le rayonnement qu'il y a peut-être et des envieux de votre situation autour du collectif féminin et peut-être même plusieurs liens pour vous hein, de votre côté. Ben, c'est ce que je vous dis, c'est que plus on est une personne qui rayonne et qui est détachée, plus on plaît. Quand on est obsessionnel sur quelqu'un sans objectivement de qualité pour plaire, on fait juste flipper et on se trompe. Quand on est une personne admirée et détachée, on plaît, mais c'est dangereux parce que les gens n'aiment pas ça, quoi. Bon. Ben, il compte pas revenir. Ah ben, il fait ce qu'il veut, écoutez. Il fait sa vie. Il fait sa vie, il est dans son coin, il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, soit il compte pas revenir parce que vous l'avez fait flipper, parce qu'il voulait pas de vous, quoi. Et vous êtes obsessionnel sur lui. Soit il voulait de vous, mais vous l'avez quand même fait flipper et il reviendra pas. Soit il reviendra pas pour l'instant parce qu'il n'a pas assez confiance en lui pour revenir vers vous. Et sur le 7 d'eau, ça c'est le collectif masculin, runner, fuyant, voilà quoi. Sur le 7 de terre, on a le changement. Alors par contre, s'il compte revenir et qu'il prenait du temps, ça va changer. On a le rêve. Parce qu'il compte pas rêver et dormir et procrastiner toute l'éternité. Il compte réaliser ses rêves. Par contre, actuellement, il est plutôt dans l'idée de réaliser des rêves professionnels. Bon, forcément, c'est la polarité masculine, d'ailleurs ça peut être la vôtre aussi, des questions de se réaliser au travers de rêves, de projets, d'ambitions, de tout ça, quoi. Alors, sur le 7 d'air et l'échec, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le jugement. Peut-être le jugement est dur, peut-être que je suis dur. C'est la réponse divine quand même. Le problème, c'est que vos anges gardiens ne peuvent pas vous le dire. En plus, c'était un ange devant vous de lumière, vous direz ça doit pas être mon ange gardien parce qu'il est pas gentil avec moi. Oui, mais si vous n'êtes pas gentil avec les gens aussi. Si vous n'êtes pas gentil avec quelqu'un qui a rien demandé en fait, qui a pas envie d'être traqué par vous. Si vous n'êtes pas gentil avec quelqu'un qui a rien demandé et qui a pas envie de se plier à vos désirs pour changer des choses dans sa vie, pour être avec vous, alors que lui, il est peut-être très bien dans sa vie, même si c'est pas votre vision de la vie idéale. Et si vous n'êtes pas gentil en plus avec une autre partie du collectif féminin qui est bien de son côté, qui arrive à espérer tout en étant détaché, à attendre sans attendre, ben forcément, on voudrait bien être gentil avec vous et vous dire que vous n'êtes pas trompé, que vous n'êtes pas dans l'échec et que vous allez réussir à avancer, mais je ne sais pas si ça va être possible. Hein. On a le magicien est tombé envers. On vous dit arrêtez de manipuler. On vous dit il faut que vous arrêtiez de manipuler. Il veut pas, qu'il vous soit destiné ou qu'il ne le soit pas. Laissez les gens tranquilles. On vous dit aussi qu'il n'y a pas une question d'arrêter de faire croire aussi, parce que pour certains, vous pourriez faire croire à tout le monde aussi que c'est faux. Parce que pour vous, c'est faux et la personne ne fera rien, parce que vous vous êtes trompé sur quelqu'un en pensant que cette personne ferait. Arrêtez d'essayer de convaincre les autres qui ne sont pas dans votre situation et qui, eux, ont l'espoir et ont des raisons de le croire pour, que voilà, quoi. D'ailleurs, qu'ils s'en foutent, hein. Je répète encore une fois, l'étoile, on espère, mais si ça se passe pas, c'est pas grave. Hein. Ici, on a des personnes qui ont peut-être que l'embarras du choix en plus, en réalité, ou qui n'ont même pas envie d'ailleurs d'une autre personne, quoi, donc qui s'en foutent en fait. Hein. Donc là, il faut arrêter de manipuler, de s'auto-manipuler, voire même de vouloir attirer quelqu'un par la manipulation, ou en disant aux gens tu t'es trompé, ou tu t'es trompé, tu devrais faire ça, non quoi.
Vous, il faut attirer quelqu'un qui vous désire, qui vous aime comme vous êtes vraiment et qui a les mêmes objectifs de vie, de finalité que vous, quoi. Tout simplement. Et comme ça, vous ne vous tromperez pas de personne. Alors, sur l'étoile et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis dure un peu, hein, mais il faut le dire des fois. Le problème, c'est que malheureusement, dans cette vie, si on dit la vérité, c'est toujours dangereux pour celui qui dit la vérité. C'est sûr que si on dit à tout le monde, non mais t'as raison d'y croire, c'est lui qui est méchant, mais il est pas méchant, il veut pas. Il t'aime pas ou il a pas envie de faire, ou pas maintenant, mais laisse-le tranquille en fait. Mais c'est quoi ces gens, quoi? C'est ouf quand même. Mais moi aussi j'ai fait ça, donc je peux en parler. Vous pouvez regarder de mes vidéos 2019, 2020, 2021. Moi aussi j'étais dans ces énergies-là, quoi. Énervé comme ça, et méchant et jaloux. Sur l'étoile, la jalousie, le 4 d'air. Bon, ici, on a le collectif féminin qui rayonne, qui a l'espoir, mais qui se sent bien seul, qui a l'impression d'être entouré d'énergie tierce. Les gens ici sont pas avec vous. Les gens ici sont peut-être même dangereux pour vous, parce que ce qui est dangereux pour vous, vous êtes là, vous aimez quelqu'un là, et vous pouvez avoir d'ailleurs des personnes là aussi d'un autre sexe qui vous parasitent de là. Bref, vous vous sentez bien seul là, peut-être en haut d'une pyramide ou de votre montagne qui fait des jaloux, des envieux dans vos énergies. Vous vous sentez seul. Pas seul parce que vous êtes seul célibataire et souffrant de solitude, d'amitié, mais seul parce que incompris. Voilà. Tout simplement, quoi. Alors, sur le valet de terre et le retour à l'envers. Le pendu, il se libère. Là, on a quelqu'un qui se libère d'un lien karmique. Pour certains, ce n'était qu'un lien karmique avec vous, en fait, cette personne-là. Vous voyez ? Dans le sens, peut-être qu'il a participé aussi, je sais pas, il a voulu prendre quelque chose de vous, là, je sais pas moi, physique, temps, attention, et il s'est rendu compte que c'était pas sympa, que ça se retourne contre lui, et qu'il faut qu'il se libère de vous, parce que c'est hyper toxique, parce que vous y avez cru vous avoir quelque chose d'autre, quoi. Bon, on a la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui est dans le silence. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire, d'ailleurs, peut-être, qui aurait envie de vous dire, écoute, c'est vrai que je t'ai utilisé. Je t'ai utilisé physiquement, je t'ai utilisé d'attention, je t'ai fait perdre ton temps, je sais pas quoi, mais je reviendrai pas parce que tu ne m'intéresses pas, je ne te désire pas, je ne t'aime pas. Je ne veux pas de toi, ça ne m'intéresse pas ton idée de la vie, quoi. Tu comprends qu'on n'a pas le même délire? Cette personne aimerait tellement vous dire ça, en fait. Pour d'autres, il n'est pas prêt à revenir tout de suite, mais il se libère de la partie toxique du lien, celle qui lui faisait peur. Mais moi, ça me fait peur, ce désir, ça me fait peur, de devoir changer ça à ma vie, mais bien sûr que j'ai envie, que je t'aime, je te désire, mais j'aime bien avoir le contrôle, ou bien sûr j'aimerais changer ça à ma vie, mais ça me fait peur à cause de toutes ces tierces et les obstacles, et il aimerait vous dire ça. Sur le 7 de terre, le changement et le rêve, qu'est-ce qu'on vous dit? Le valet d'eau. Ici, de toute façon, on a quelqu'un qui soit va vers un nouvel amour, voilà. Donc, c'était pas vous, il en veut pas, c'est bon. Et d'ailleurs, vous êtes trompé, mais vous êtes libéré, il vous libère, machin. Donc voilà. Donc, il a le temps parce qu'il travaille et voilà. Mais il a envie de changer de relation sentimentale, c'est son rêve, son objectif, et il va vers un nouvel amour. Et puis pour d'autres, il travaille, il bosse, il prend son temps, et il a le droit de prendre l'éternité s'il le veut. Écoutez, c'est sa vie, il sait très bien ce qu'il fait. Il réalise ses rêves de projet, mais il a envie de venir vers vous, quoi. D'avoir une nouvelle chance. Alors, on continue. Sur le 7 d'air, celle-ci, le 5 de coupe. Il faut faire le deuil ici, il faut oublier, il faut couper, il faut aller de l'avant, se terminer. Voilà, quoi. Mais d'ailleurs, c'est peut-être ce que vous faites, hein. Voilà, vous vous dites, c'est bon, je me suis trompée sur cette personne. J'ai cru que je l'aimais aussi. Parce que ça, des fois, il y a des gens aussi, je sais pas. Moi, en ce moment, j'ai des amis flammes jumelles, de relation de ce lien, enfin, type flamme jumelle, lien, parcours, hein, qui me dit, je sais pas, je l'aime plus, je le désire plus, je suis plus amoureuse. Je dis, mais c'est bizarre quand même. Tu l'as pas choisi au départ parce qu'il te plaisait et parce qu'il était intelligent, intéressant et spirituel apparemment. Parce que sinon, la personne, elle serait restée comme ça, même si elle n'est pas à toi, hein.
Il est beau, intelligent, spirituel, mais il est pas à toi. Mais ça, c'est pas grave, on l'aime toujours. Comme, je sais pas, moi, une star, quoi. Comme une étoile. Non, 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 je l'aime plus. Je sais pas, il m'attire plus. Mais il n'est pas changé de physique, pourtant. Non, mais je sais pas. Parce que c'était pour le potentiel, et ce potentiel, il le met pas en place. Mais on n'aime pas les gens parce qu'ils font ce qu'on veut, ce qu'on veut. On les aime parce qu'ils sont quelque chose. Donc on a des personnes qui coupent, qui font un deuil, et vous en faites sûrement partie pour certains d'entre vous, parce qu'en fait, c'était pas de l'amour. Vous aviez le besoin que cette personne remplisse vos critères d'objectif autour d'une relation sentimentale, quel qu'il soit, et ce n'est pas le cas. Donc, il remplit pas, donc on l'aime pas. Et pour d'autres, vous y croyez, vous l'aimez toujours parce que vous admirez cette personne. Vous l'admirerez toujours pour certaines choses de sa personnalité, même si vous ne serez jamais avec, quoi. Donc il y a des personnes, vous faites le deuil naturellement, et vous avez bien raison. Il faut faire le deuil, vous vous êtes trompé, ce n'était pas de l'amour inconditionnel. Vous aimez l'autre comme si c'était quelqu'un même de décédé, une star des années 50. Oh, je l'aime, je l'admire, c'est une personne que j'aime. Vous voyez, ce genre de choses, de personnes. Non, vous l'aimez comme quelqu'un, pour que ce soit un couple avec vous, pour faire pour ça, et vu qu'il veut pas, on l'aime pas. Et vous avez bien raison, parce que ce n'est pas de l'amour. Vous étiez dans l'amour sacrificiel à vous sacrifier pour cet amour, pour cette personne, et l'amour conditionné, si cette personne remplit vos critères de besoin, alors vous l'aimez. Sur l'étoile, la jalousie et le 4 dents, on a la tempérance. Alors ici, on a deuxième école, deuxième classe dans l'école du collectif féminin. C'est vous rayonnez, vous y croyez toujours, vous n'êtes pas nombreux, vous faites les jaloux ici, vous faites des jaloux parmi ceux qui vous désirent et vous êtes toujours sur quelqu'un. Et vous faites aussi, vous avez peut-être même aussi plusieurs personnes que vous aimez parce que vous les aimez pour ce qu'ils sont aussi, pourquoi pas. Vous vous sentez bien seul, vraiment assez rare et particulier dans votre façon de penser et de voir l'amour. Un amour détaché, admiratif, voilà. Et vous êtes dans la patience éternelle, la guérison, la tempérance, le calme, sans problème. Vous pourriez être seul, vous pourriez aussi vous dire je peux rencontrer une autre personne. Vu que c'est un amour inconditionnel, détaché, sans remplir des objectifs, ça peut être une autre personne que vous aimez pour tout un tas de choses, quoi. Sans qu'elle remplisse vos objectifs, parce que vous en avez en plus pas besoin, parce que vous rayonnez seul. En face, le pape, de toute façon, il veut pas s'engager. Donc que ce soit maintenant ou plus tard. Pour certains, vraiment, votre vision de l'engagement, je sais pas, du mariage, d'une mission de vie, d'un couple, de valeurs comme si, même de foi, de religion, de spirituel, ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'est pas dans votre délire, mais atoll, quoi. Not atoll, atoll. Et du tout, quoi. Et pour d'autres, je sais pas maintenant, ou pas comme ça. Peut-être pas, hein. Peut-être c'est la colonne de « il veut pas » ou « il veut » aussi. Il veut pas du tout, vous le faites flipper, il sait pas comment se dépêtrer de vous, ou il travaille à vous rejoindre. Peut-être ça aussi. Là, le cavalier d'épée est tombé à l'envers. On a quelqu'un qui n'est pas guidé par ses anges gardiens ici. Donc on le perturbe, je pense, par des rêves, où on lui fait prendre son temps, où on lui fait... on veut pas... Là, on a quelqu'un, on veut pas lui dire... On ne veut pas lui dire si vous l'aimez toujours, si vous êtes dans la colonne A ou B. On ne veut pas lui dire ce que vous espérez toujours comme notion d'engagement ou de je ne sais pas quoi. On ne veut pas lui dire s'il va y arriver, si tout va bien se passer, s'il va perdre des choses ou des gens en passage. On ne veut rien lui dire. C'est quelqu'un qui travaille, qui prend son temps pour vous rejoindre, qui veut changer les choses pour réaliser ses rêves, qui veut un nouveau départ dans l'amour, mais ses anges gardiens font bien attention à ce que son choix vienne de « je veux réaliser un rêve » et pas ce dont je rêve va se réaliser, ce qui n'est pas pareil. Pas de garantie pour le masculin. Il ne doit pas avoir de garantie sur « vous l'aimez toujours », sur « ça va bien se passer », sur je sais pas quoi. Il doit le faire parce qu'il a envie, quoi. Alors, on termine. Ouais, la confrontation avec un valet de trèfle. Ouais, faut se confronter à la réalité, hein, voilà quoi. C'est que vous vous êtes trompé de personnes, de liens, de connexions, d'amour, de vision des choses, de...
Je sais pas, hein, voilà. Hein. Et ça vous fait pas... Il y a de la confrontation. À mon avis, vous n'allez pas être d'accord avec ce tirage, vous n'allez pas être d'accord avec moi, vous n'allez pas être d'accord avec les gens qui sont d'accord avec moi dans les commentaires, vous n'allez pas être d'accord avec lui. Non, il doit faire ça, vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Et la seule personne avec qui vous devriez vous confronter, c'est à vous-même. Ici, la cigogne avec une reine de cœur est tombée à l'envers. Oui, ben ici, on n'a pas d'espoir ou de positif pour la vie sentimentale. Mais ici, on a des gens qui s'en foutent, en fait. On préfère être dans l'espoir, mais même si on n'a jamais personne, que d'être dans des bases d'énergie c'est pas genre je me suis trompée. On pourrait se dire qu'on s'est trompé, mais ça n'est pas en cohérence avec ce qu'on croit. Oui, c'est ça la différence en fait. Donc on va pas faire exprès de se dire qu'on n'y croit pas, juste pour faire plaisir à ceux qui y croient plus. Mais on y croit sans qu'il se passe rien. Donc ici, on a des gens qui pourraient attendre l'éternité. Et qui sont d'ailleurs pas très optimistes pour leur vie sentimentale. Hein. Qui se disent pas, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je pourrais avoir quelqu'un en plus, qui pourrait l'envisager, parce qu'on aime de manière admirative, et détachée. Mais bon, qui sont pas plus optimistes que ça ou qui n'ont pas forcément envie, et qui croient pas non plus que l'autre va faire quelque chose, mais qui restent quand même dans des énergies positives. Tempérance, cigogne, reine de cœur, c'est très doux. Ici, on a des personnes qui sont dans des énergies très douces. C'est tu veux, bah c'est bien, tu veux pas, bah tant pis, personne ne veut, et à la hauteur de ce que je recherche et je pense mériter, bah tant pis aussi, quoi. Vous voyez ? On est vraiment dans deux ambiances très différentes hein, pour le collectif féminin. Collectif masculin, tombé à l'envers, l'arbre avec un 7 de cœur. Oui, bah après peut-être qu'il va être déstabilisé, mais ça c'est son affaire, ça c'est son karma, peut-être parce que finalement vous lui montrez un truc, il vous aime pas, il veut pas être avec vous. Mais peut-être il y a une résonance karmique chez lui d'un truc qui fait qu'il était censé changer sa vie, sa famille, son travail, sa matière, et il peut être déstabilisé là-dedans. Même s'il vous désire pas, il n'a pas envie d'être avec vous. Donc on a une personne là qui ne compte pas s'engager avec vous, mais qui pourrait quand même être déstabilisée dans sa vie. Ou alors, il ne veut pas s'engager avec vous, mais cependant, il veut quand même prendre un petit peu l'engagement de son âme et de choses plus spirituelles, de choses moins cartésiennes, rationnelles, de son passé, de sa famille, de son travail, de je sais pas quoi, parce qu'il sait que c'est quand même pas le bon chemin. Ça peut être ça aussi. On peut avoir quelqu'un... on a 2 fois le pape. On a quand même 2 fois quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin ici. Oui, mais il fait ce qu'il veut, en fait. T'es pas dans le bon chemin, tu devrais être avec moi. Non, il n'est pas dans le bon chemin, il devrait être dans un autre chemin que celui-là, mais pourquoi forcément le vôtre est celui-là, en fait ? Pour quelle raison ? Laissez-le, il fait ce qu'il veut. Donc ici, on a quelqu'un qui sait qu'il n'est pas dans le bon chemin de sa vie. Vous l'avez rencontré pour qu'il en prenne conscience. Il pourrait être déstabilisé s'il continue dans son chemin. Mais après, il fait ce qu'il veut, quoi. Hein. S'il fait... Donc avec vous, pas avec vous, ça c'est une autre affaire. Il y en a c'est pas avec vous du tout. Hein. Il reviendra pas, il se libère de vous. Il aimerait tellement vous dire, mais meuf, mais je m'en fous, mais je sais pas ce que tu perches sur moi, quoi. Tombe à l'envers, l'homme avec un as de cœur. Alors, sachez que ici, est-ce qu'il vous aime en secret ? C'est surtout que lui apprend à s'aimer et il ne s'aime pas encore assez. C'est pour ça qu'il prend beaucoup de temps pour changer et pour réaliser ses rêves, en fait. Vous voyez, il est à 95%. Là, on a quelqu'un qui est à 5% et là, on a quelqu'un qui est à 95%. Alors, vous avez peut-être vu quelqu'un qui est à 5% de potentiel et vous vous êtes dit « Ah ben, c'est lui ». Alors que vous pourriez avoir vu, vous avez peut-être vu aussi quelqu'un qui a 95% de potentiel et c'est lui. Peu importe en fait. Lui, elle, femme, homme, hein, on s'en fout. Hein. Ce qui est sûr, c'est que là, on a quelqu'un qui veut aller au bout de ses rêves, réaliser ses rêves. Un nouveau départ dans l'amour, qui ne sait pas trop où il va et si ça va marcher. Mais il ne le fait pas par amour pour vous, hein. Par amour pour vous, par sacrifice. Il le fait par amour pour lui. Et il n'est pas encore tout à fait prêt à se dire qu'il mérite de réaliser son rêve et d'être à 100% de son potentiel exprimé, quoi. Donc ça évolue pour tout le monde. Voilà. Ici, on arrête de se mentir à soi-même, on se confronte à la réalité, on s'est trompé. Ici, on espère, mais on n'aura peut-être rien. C'est le jeu Ma pauvre Lucette. Ici, on aimerait dire à l'autre, mais lâche-moi, je sais pas pourquoi. Et oui, j'ai profité de toi parce que tu m'aimais et tu voyais, tu m'admirais alors que je suis nulle, par exemple. Voilà. Donc j'en ai un peu profité parce qu'effectivement je suis nulle et je suis pas dans mon chemin.
Potentiellement, en fait, mon chemin, c'est toi, mais je prends le temps de faire ce que je veux parce qu'il faut d'abord que je m'aime moi et que je respecte mes rêves, mes envies, et c'est moi qui décide ici. C'est lui qui décide, lui, elle, cette personne qui décide ce qu'il veut faire et quand. C'est pas vous parce que je sais pas quoi. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage pour voir. Alors, polarité féminine et masculine. Donc, quelles énergies êtes-vous? Peut-être on va avoir 2 collectifs là aussi, tombé à l'envers. Communicante. Je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Oh, vous voulez plus parler à l'autre, vous voulez plus envoyer de message, vous voulez plus lui parler. Si jamais vous vous êtes déconnecté parce que vous sentez que vous êtes trompé, c'est normal que vous ne plus avoir envie de parler. Entreprenante, je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main, j'agis. Pour d'autres, si, vous avez toujours envie de faire des pas vers l'autre, il n'y a pas de souci. Ou alors vous faites des pas vers votre vie à vous. Alors, vous vous êtes trompé, donc vous voulez plus lui parler, donc vous vous dites, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Donc je vais faire une rencontre, je prends ma vie en main. Ou alors je pose sur mes projets. Passionnée, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. On a des belles énergies quand même pour les polarités féminines. Même si vous vous êtes trompé, on lui parle plus, on prend sa vie en main, on fait une autre rencontre ou on fait sa live, ses projets. Ou alors, on lui parle pas directement, mais bon, pourquoi pas. On fait ce qu'on a à faire. Buté, je suis têtue, obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. D'accord. De toute façon, vous voulez pas changer d'avis. Mais il n'y a pas de question de changer d'avis. Il y a ceux qui y croient toujours, qui ont toujours envie de cette personne, en fait. Après, je sais pas, moi. Le truc, c'est que, est-ce que votre désir, il est relié à du karmique? Mais moi, si votre désir, il est relié à du karmique, je peux rien faire pour vous. Hein. Effectivement, si votre désir, il est relié à... Et puis, si vous savez qu'il est mutuel aussi. Parce qu'il y a le désir qui est relié au karmique toxique. Une fois que le karmique toxique est épuré, forcément, on n'a plus envie de la personne. En fait, physiquement, intellectuellement, spirituellement, ou de projet, il ne nous intéresse pas. C'est juste un truc karmique. Donc ça, donc il n'y en a plus. Pour d'autres, il y a tout ça, mais donc vous désirez toujours la personne, même s'il n'y a plus le karmique toxique de la relation. Pour d'autres, attention, il faut que aussi le désir soit réciproque. Hein. Est-ce que cette personne a aussi envie de vous? Est-ce qu'elle vous désire? Mais même si jamais elle vous désirait, ou elle vous a utilisé physiquement, elle peut ne plus avoir envie de vous, ou elle peut ne plus vouloir être avec vous. Donc, chacun voit midi à sa porte. Vision, de toute façon, tout le monde est bien campé sur son idée, de ce qu'il veut, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il désire, de ce qu'il désire pas, de ce qu'il compte faire. Côté collectif féminin, côté collectif masculin. Qu'est-ce qu'on vous dit? Masculin, masculine, polarité masculine à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'autre? Ou les polarités masculines à la base? Communicant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Et orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. J'ai tellement envie de parler. Je pense qu'on a des polarités masculines qui ont envie de dire, mais tu prends pour qui en fait? Je t'aime pas, je te désire pas, je m'en fous, je t'ai utilisé. Ou je sais pas pourquoi tu te fais un gros délire sur moi, que tu espères ça, c'est mort en fait. Et puis il y en a d'autres, ils disent, mais je suis capable en fait. Donc toi t'y crois plus, tu me prends pour qui? Ou t'y crois toujours et t'as cru que je pourrais pas, je peux en fait. Donc je sais pas, mais en tout cas on a des polarités masculines qui aimeraient communiquer. Pour, vous voyez, montrer qui ils sont quoi. Tomber à l'envers, immature, je n'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de grandir. On a des polarités masculines qui ont envie de dire qu'ils ont fait leur choix en fait. Écoute, mon choix, c'est ça, en fait. Mon choix, c'est ma femme, mes tierces, je sais pas quoi, mon passé, ma famille, mon travail, ma façon d'être. C'est ma vision des choses, c'est mon athéisme, c'est ma religion comme ça. Voilà. Voilà, quoi. C'est bien. Au moins, les polarités féminines seront fixées, quoi. On a des polarités masculines qui ont vraiment envie et qui vont sûrement dire, qui vont dire ou qui ont vraiment envie de dire vraiment leur choix. Hein. Le vrai. Hein. Sans manipuler encore la polarité féminine, le féminin, vous. Dévaloriser, je ne sais rien, je ne m'aime pas, je te mérite pas. On a des polarités masculines qui vont dire mais je suis pas à la hauteur pour toi, mais qu'est-ce que t'as pas compris C'est bon, tu veux que je te dise en quelle langue en fait? Que tu te fais un gros délire sur moi alors que je suis nulle. Voilà quoi.
que je mérite pas ton amour, que moi je ne t'aime pas en fait, je t'utilise, tu vois. Peut-être. Je sais pas ce qu'ils ont envie de dire. Ils sont tombés à l'envers les deux. Prêts. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Ils ont vraiment envie de dire je veux pas m'engager avec toi ou je suis pas prêt de m'engager avec toi. Je suis pas prêt, je suis pas à la hauteur. Soit tu t'es fait, c'est bon, c'est mort, soit pas tout de suite. Infidèle, je t'ai trompé, je cherche pas une autre rencontre. Il y a des polarités masculines qui veulent dire que c'est pas vous qui l'a trompé, c'est cette personne qui s'est trompée. Par contre, qu'ils n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Ils ont envie de dire que eux, ils se sont trompés. À vous utiliser, à vous faire croire ça, ou à vous faire essayer de croire que vous n'y croiriez pas. Soit l'un, soit l'autre. Vous voyez ? Ils ont envie de vous dire, écoute, arrête d'y croire, c'est bon, c'est mort. Tu fais un gros délire sur moi, jamais je ferai, jamais je pourrai, je suis pas prêt, je veux pas, mais jamais plus j'utiliserai quelqu'un pour ça. Ou alors, écoute, j'ai envie de te dire que je suis à la hauteur quand même, que j'ai choisi. Mais je mérite pas autant d'amour, autant d'espoir de ta part. Je suis pas prêt pour l'instant, mais c'est moi qui me suis trompée et qui ai cru que tu me lâcherais l'affaire comme ça. Ça dépend, l'un ou l'autre, quoi. Et on a vraiment envie, on a des polarités masculines qui ont vraiment envie d'être claires, quoi. Parce que je pense qu'ils en ont marre de voir le féminin souffrir, peut-être à tort, alors qu'il se prépare à arriver, ou espérer pour rien, ou souffrir et refaire ça à une personne qui souffre, ou faire espérer à nouveau quelqu'un, ou faire espérer sans venir. Je sais pas, un truc comme ça. Je pense que la polarité masculine se rend compte de son côté très toxique, de son utilisation des gens, de sa manipulation sur les gens, de son côté comme ça, quoi. Il faut, à un moment donné, il faut éclaircir, il faut dire aux gens les choses, quoi. Voilà, quoi. Vous me dites dans les commentaires, vous préférez savoir s'il va vous dire je t'aime et je serai prêt dans 20 ans. Ouais, peut-être. Comme ça, vous arrêterez de vous poser la question. Ça dépend à votre stade d'indépendance. Quand on est indépendant, on peut. Quand on est dépendant, on ne peut pas entendre. Il sait que vous allez le traquer, quoi. Si vous êtes détaché, en fait, plus vous êtes détaché, plus il peut vous dire la vérité. Parce que ça ne changera rien. Vous voyez, que vous espériez, vous espérez sans attendre. Il pourrait vous dire, je suis ok, mais c'est dans 20 ans, quoi. Vous voyez ? Alors que si vous êtes en mode, vous vous sentez trahi, si jamais il vous dit non mais en fait je t'aime et je vais venir, mais dans 20 ans, vous allez le trahir. Je sais pas ce que vous allez en faire de la charpie, quoi. C'est pas dangereux, quoi. Donc, vous voyez, ça dépend de vous aussi. Hein. Bon, on va faire un dernier tirage, j'ai envie de voir si on a un dernier message à vous donner. La science, ouais, tout ça c'est intéressant, il faut analyser un petit peu tout ça. Hein. Essayer un petit peu de comprendre les tenants, les aboutissants. Non, on va peut-être faire un autre tirage. Ah si, bon, on va faire que celui-là et on va s'arrêter là. L'accident, mais faut comprendre aussi les enjeux, les accidents possibles. On a l'action. Vous voyez, la dangerosité de la situation. Vous vous dites, voilà, mais je sais pas quoi. Imaginez, vous enregistrez la conversation, les messages et vous décidez de l'envoyer aux tierces concernées, je ne sais qui. Il sera obligé d'agir dans la foulée, quoi. Vous le mettez au pied du mur, je sais pas moi, on sait pas. On a le message. Faut comprendre tout ça, faut comprendre entre les lignes, faut être intelligent. On a la trahison. Ouais, pour certains, vraiment, c'est un coup de massue. Hein. Vous vous sentez vraiment trahi. Hein. Vous vous dites que vous êtes trompé, quoi. Que c'est. On a le printemps. Mais il va y avoir un nouveau départ. De l'action dans un nouveau départ et on a la solitude. Mais pour certains, c'est le moment d'être seul aussi. Je sais pas depuis combien de temps on a des personnes, c'est le moment d'être vraiment seul. Hein. Vraiment de travailler sur l'indépendance affective, sociale, matérielle. Véritablement, vous suffire à vous-même pour devenir l'étoile qui rayonne et qui est détachée et que en fait c'est lui qui voudra être avec vous, ou c'est je ne sais qui, d'autres. Vous direz waouh. Voilà, je sais pas. Hein. Bon, bref, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai assez parlé. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais prendre la petite photo de monsieur. Donc, monsieur que vous faites flipper a raison. Vous êtes taille de flippant, vous le traquez, vous l'obligez. Il n'a pas envie d'être avec vous. Ou monsieur ou monsieur madame, hein, monsieur madame polarité masculine, runneuse.
qui, est quand même, pour autant, vous le faites quand même flipper et il a le droit de faire les choses quand il veut, quoi. Si c'est dangereux, compliqué pour lui. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.